Hello les amis, bienvenue dans un nouvel épisode du Bon Podcast, le rendez-vous que je vous donne pour vous booster et vous inspirer dans votre quotidien d'entrepreneur. Le Bon Podcast, c'est quoi au juste? Ce sont des partages, des conseils pratiques, des astuces et plein de réflexions sur la vie d'entrepreneur. Vous le savez, la vie d'entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. Des hauts, des bas, rien n'est linéaire. Tout est une question de motivation et de passage à l'action pour atteindre ses objectifs. Je suis Julien Gage, coach business et hypnothérapeute. J'accompagne les entrepreneurs qui cherchent à surmonter leurs blocages et à développer leur activité de manière durable et épanouissante. Parce que la vie d'entrepreneur est loin d'être de tout repos. Avec de la motivation et en passant à l'action, vous allez rendre l'impossible possible et déplacer des montagnes. Avant d'écouter cet épisode, pensez à vous inscrire pour recevoir une des ressources que je vous offre. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. C'est parti pour un nouvel épisode du Bon Podcast. Bonne écoute. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un sujet assez commun à pas mal d'entrepreneurs qui est la comparaison aux autres. Donc c'est vrai que je vais faire d'abord un petit disclaimer avant de commencer à vous partager les choses bien, moins bien de la comparaison. Moi, j'ai échangé avec pas mal d'entrepreneurs qui sont un peu plus avancés. Et, euh, et en fait, eux, ils prennent la comparaison de manière positive. Voilà, c'est plutôt un moteur, alors que pour quasiment beaucoup d'entrepreneurs, je ne dis pas la majorité, mais une grande partie, c'est plutôt un frein. Voilà, parce que la plupart des entrepreneurs souffrent, entre guillemets, de se comparer aux autres. Euh, donc la comparaison, c'est un comportement qui est humain naturellement. Et d'ailleurs, en tant qu'entrepreneur, on est tenté de se mesurer, en tout cas de mesurer le succès qu'on a par rapport à celui des autres. C'est une habitude qui peut devenir un véritable obstacle à notre réussite. Donc c'est vrai que se comparer aux autres, ça peut nuire à notre confiance en nous, ça peut nous détourner de nos objectifs, et puis surtout, ça peut engendrer un stress qui est complètement inutile. Donc on va voir ensemble dans cet épisode pourquoi c'est crucial de ne pas se comparer aux autres et comment on peut transformer ça en positif et comment ça peut transformer notre parcours entrepreneurial. Donc pourquoi ce sujet-là, pourquoi je l'ai choisi et pourquoi pour moi il était pertinent aujourd'hui, c'est parce que on voit l'essor des réseaux sociaux et puis on voit aussi, c'est-à-dire que la réussite des autres grandit de plus en plus et de plus en plus visible sur les réseaux. Euh, donc c'est beaucoup plus facile de tomber dans le piège de la comparaison. Voir les réussites des autres, évidemment, s'afficher de manière spectaculaire, on le voit, mais on voit rarement les luttes, les échecs. On voit rarement tout ça. On voit que le bon côté. Donc c'est une vision biaisée. Je trouve que c'est une vision ouais, qui est pas forcément réaliste, qui peut nous faire sentir pas à la hauteur et puis surtout qui peut nous démotiver. C'est pour ça que je préconise qu'il est essentiel de se recentrer sur son propre chemin et puis d'essayer de cultiver une mentalité de croissance. Je voudrais dans cet épisode vous faire comprendre les dangers de la comparaison et puis essayer de vous apprendre à vous en détacher pour développer une confiance en vous plus solide et puis atteindre vos objectifs avec beaucoup plus de sérénité. Je vais vous partager en premier les effets négatifs, en tout cas qui moi me semblent négatifs de la comparaison. La première chose que je constate, c'est une perte de confiance en soi. C'est vrai que quand on se compare constamment aux autres, on met en lumière ce qu'on pense être nos lacunes et nos défauts. Donc c'est clair que ça peut flinguer notre confiance en nous. Ça peut nous faire douter sur nos capacités et puis sur les décisions qu'on va prendre. Par exemple, voir quelqu'un qui réussit dans un domaine similaire au nôtre peut nous faire penser qu'on n'est juste pas à la hauteur, même si nos compétences et notre expérience sont solides. La deuxième chose que je constate, c'est que ça crée un environnement de compétition qui est inutile. La comparaison, ça favorise l'environnement dans lequel on se sent constamment en compétition avec les autres. Et au lieu de collaborer et de partager des idées, on se concentre sur la manière de surpasser les autres, ce qui peut nuire à nos relations, aussi bien professionnelles que personnelles.
On perd aussi de vue nos propres objectifs. Donc c'est vrai que se concentrer sur le succès des autres, se comparer aux autres, on peut perdre de vue nos propres objectifs et notre vision. Donc ça risque évidemment de nous écarter de notre chemin pour essayer de suivre ou de copier celui des autres. Ça peut aussi nous empêcher de réaliser nos propres ambitions et puis de rester alignés avec notre mission. Je constate aussi que la comparaison nous fait souffrir de frustration et de démotivation. Quand on voit le résultat des autres, et ça peut, comme je vous l'ai dit, engendrer de la frustration, surtout si on sent que nos efforts ne sont pas autant récompensés. La frustration, elle peut aussi rapidement se transformer en démotivation. Donc ça, il faut faire attention parce que ça a un impact sur notre productivité et puis bien plus généralement notre enthousiasme dans nos projets. Je constate aussi une mise en conformité, en tout cas essayer de rentrer dans un moule et puis un manque de créativité qui peut arriver. Voilà, la comparaison, ça peut nous inciter à suivre les tendances plutôt qu'à innover. Donc en cherchant à faire comme les autres, on limite notre propre créativité et notre capacité à proposer des idées nouvelles et originales. Il y a aussi un phénomène négatif de la comparaison, on devient négatif envers nous-mêmes et envers les autres. Comparer nos réalisations avec celles des autres peut nous rendre beaucoup trop critiques envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Ça peut développer on peut développer un sentiment de jalousie, voire même de colère. Et donc ça, évidemment, ça a aussi un impact négatif sur nos relations. Et puis, personnellement, ça peut aussi engendrer du stress et de l'anxiété. En tout cas, un niveau de stress et d'anxiété qui augmente. Parce que la pression de devoir être aussi bon, voire meilleur que les autres, ça peut augmenter notre niveau de stress et d'anxiété. Et la pression constante de la performance peut avoir des répercussions sur notre santé mentale et physique. Donc, il faut bien faire attention à ça. Puis, en conséquence, on peut aussi avoir une baisse de l'estime de soi. La comparaison fréquente peut sérieusement affecter notre estime de soi. Si on met le focus sur ce qu'on perçoit comme lacune par rapport aux autres, on peut commencer à se dévaloriser et à se sentir beaucoup moins compétent et beaucoup moins méritant. Donc maintenant que j'ai parlé des parties un peu négatives, c'est bien de poursuivre dans cet épisode par les choses positives. Et puis, le fait d'arrêter de se comparer, de se concentrer sur soi, ça a quand même des effets positifs. La première chose, c'est le développement de la confiance en soi. Parce que quand on arrête de se comparer aux autres, on peut commencer à se concentrer sur nos propres progrès et nos propres réalisations. Ça renforce notre confiance en nous, car on se rend compte de nos propres compétences et de notre capacité à atteindre nos objectifs. Chaque victoire, chaque petite victoire, devient une source de motivation et de confiance. Un autre effet positif, c'est la création d'un environnement collaboratif. Parce qu'en éliminant la compétition inutile, on encourage la collaboration avec les autres, on partage nos idées, on reçoit des retours constructifs, sans se sentir menacé par le succès des autres. Donc ça crée un environnement de travail positif où chacun peut apprendre et grandir ensemble. En se concentrant sur son propre chemin et sur ses objectifs, on reste aligné avec sa vision. On est capable aussi de définir des étapes claires et de travailler de manière cohérente pour les atteindre. Ce focus, il permet d'avancer dans une direction claire sans se laisser distraire par le parcours des autres. Évidemment, là, on ressent un peu de bonheur et de satisfaction personnelle parce que se libérer de la comparaison apporte un sentiment de bonheur et de satisfaction parce qu'on apprend à apprécier ses propres succès, qu'ils soient grands ou petits. On développe une attitude plus positive envers sa propre vie, son propre chemin. Ça permet de savourer ses accomplissements et de ressentir une satisfaction personnelle beaucoup plus grande. Alors, on va utiliser un mot que j'aime pas trop, mais qui représente bien ce qu'il faut faire, c'est d'être bienveillant envers soi-même et puis envers les autres. Parce que moins de jugement envers soi-même signifie plus de bienveillance et on devient plus tolérant et compréhensif envers ses propres erreurs et ses imperfections. Cette bienveillance, elle s'étend bien sûr aux autres. Ça crée des relations plus positives et harmonieuses. Alors j'en parlais dans la partie pas très joyeuse, négative, c'est le stress. Mais évidemment, quand on arrête de se comparer,
On réduit le stress et l'anxiété, mais on réduit la pression constante de devoir se mesurer aux autres. Ça diminue le niveau de stress et d'anxiété. Ça permet de travailler dans un état d'esprit beaucoup plus serein et équilibré. Et puis, j'en parlais aussi tout à l'heure, c'est que la motivation qui revient quand on arrête de se comparer, parce qu'on célèbre ses propres progrès en se concentrant sur ses objectifs personnels. Et puis, évidemment, on se sent beaucoup plus motivé pour ça. Chaque petit succès nous pousse à continuer à nous dépasser, venant nourrir une dynamique positive de développement et d'accomplissement. Et puis on en parlait aussi, l'estime de soi augmente parce qu'on se focalise sur ses propres réussites. Et puis en arrêtant de se comparer aux autres, notre estime de soi augmente significativement. On reconnaît aussi notre propre valeur et nos capacités, ce qui nous permet d'aborder des défis avec beaucoup plus de confiance et de détermination. Avant de conclure cet épisode, je voudrais vous partager quand même quelques stratégies pour arrêter de se comparer. La première chose, c'est de pratiquer la gratitude. En tout cas, c'est de reconnaître et d'apprécier ses propres succès. Parce que la gratitude, c'est un antidote puissant contre la comparaison. En prenant le temps de reconnaître et d'apprécier nos propres succès, on change notre perspective et on se concentre sur ce qu'on a accompli plutôt que sur ce qu'on n'a pas fait. Donc par rapport à la gratitude, chaque soir, prenez quelques minutes pour noter trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être aussi simple qu'une petite victoire quotidienne ou un moment de joie. La pratique régulière de la gratitude, en tout cas de noter les moments positifs de notre journée, euh, ça nous aide à nous concentrer sur notre parcours et puis à réduire l'envie de nous comparer aux autres et de comparer nos réussites respectives. Un autre petit hack pour pouvoir avancer par rapport à ça, c'est de se fixer des objectifs personnels réalistes et ça permet de se concentrer sur nos propres progrès. Ah, c'est important de se fixer des objectifs personnels qui sont réalistes et mesurables parce qu'en ayant des objectifs clairs, on peut se concentrer sur notre propre progrès plutôt que sur celui. Par exemple, au lieu de vouloir simplement réussir, définissez des étapes concrètes comme acquérir 10 nouveaux clients d'ici la fin du trimestre, ou augmenter le chiffre d'affaires de 10% en 6 mois. Et pour ça, vous pouvez utiliser une matrice qui s'appelle les objectifs SMART, S-M-A-R-T-E, SMART. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste, T pour temporel. Et puis j'aime bien rajouter le E pour écologique qui va respecter un peu votre rythme biologique en fait. Et ça, c'est pour vous assurer que vos objectifs soient bien définis. Suivez vos propres progrès, vous donnera un sentiment d'accomplissement et puis réduira grandement le besoin de comparaison aux autres. Alors là, je ne sais pas si ça va vous parler, mais la méditation et la visualisation, ça peut être aussi des techniques pour rester centré et calme. La méditation, la visualisation, la pleine conscience, c'est des techniques qui sont efficaces pour rester centré et calme. La méditation régulière, ça peut vous aider à prendre du recul par rapport aux pensées de comparaison et à vous recentrer sur le moment présent. Essayez de méditer pendant 10 minutes chaque matin. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration. Et puis si des pensées de comparaison arrivent, reconnaissez-les sans jugement et puis ramenez doucement votre attention à votre respiration. La pleine conscience peut également être pratiquée tout au long de la journée en étant pleinement présent dans chaque activité que vous faites. Pensez à bien vous entourer, entourez-vous de personnes positives, voire des mentors, parce que les personnes avec qui vous passez du temps ont un impact évidemment significatif sur votre état d'esprit. Entourez-vous de personnes positives qui vous soutiennent et vous encouragent. Participez à des groupes de soutien ou des réseaux d'entrepreneurs. Ça peut vous aider à rester motivé et à échanger sur des stratégies pour éviter la comparaison. Vous pouvez aussi développer une routine de réflexion personnelle. Euh, Tenez un journal, par exemple, pour suivre vos progrès. Euh, le journaling, enfin, tenir un journal, c'est une très très bonne manière de suivre nos progrès et puis de réfléchir sur notre parcours sans se comparer aux autres. Chaque jour, prenez quelques minutes pour écrire vos réalisations, vos défis, vos ressentis. Notez ce que vous avez appris et comment vous avez grandi. Cette pratique de réflexion personnelle
vous permet de voir votre propre évolution et puis ça permet de rester concentré sur ses objectifs personnels. Pensez à bien relire aussi vos écrits de manière régulière parce que ça peut vous rappeler aussi tout le chemin parcouru et puis ça peut renforcer votre confiance en vous. Donc en mettant en œuvre toutes ces stratégies, on peut éviter le piège de la comparaison et on peut se concentrer sur son propre chemin qui amène vers le succès. Pour conclure l'épisode, euh, je vous dirais, devenez l'entrepreneur épanoui que vous méritez d'être en valorisant vos propres progrès et en cultivant une mentalité de croissance. J'espère que l'épisode que vous venez d'écouter vous a plu. Le meilleur moyen de me le faire savoir est de me laisser un commentaire et un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître le podcast à de futurs auditeurs. Si vous voulez me poser des questions sur l'épisode ou si vous avez des idées de sujets, contactez-moi sur les différents réseaux. Les liens sont dans la description de chaque épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Bon Podcast.